pas enregistrer la séance ديال هذا. Donc bon, là c'est bon. Allez. Bon, c'est pas ça ce que je veux. C'est là, on est là. Donc c'est bon. Donc la dernière fois, on a regardé un premier montage très utilisé, c'est le montage cascade. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler du montage cascade, qui n'a rien à voir avec le montage cascade. C'est un montage qui est très intéressant en HF. Il faudrait faire l'étude en HF, et c'est une étude très longue, on va faire juste l'étude en BF. Ça permet, c'est comme un TD. On va essayer d'analyser ce montage. Alors, le complément, je crois. Oh, c'est autre chose. Ça a changé. Bien, le montage cascade. Voilà, ça vient. Donc, l'entrée s'effectue à ce niveau ici. Il n'y a rien? Ok, ben, ah, c'est de l'hiver, oui. Bien, donc on rentre à travers une capacité de liaison. Capacité CL, et on va attaquer la base d'un transistor T1. En fait, le montage cascade est constitué de deux transistors T1 et T2. Donc ce transistor est polarisé en continu par une résistance unique à la base, qu'on appellera la résistance RB. Et ici, donc, nous avons la base B1 du transistor T1. L'émetteur E1, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je vibre, va directement à la masse. Et là, on sort sur le collecteur C1. C'est donc un montage. C'est un montage émetteur commun. On rentre sur la base, on sort sur le collecteur. Qu'est-ce qui reste? L'émetteur. Donc c'est un émetteur commun. Alors à partir de l'émetteur, on attaque, à partir du collecteur C1, on attaque l'émetteur du transistor E2. Donc on rentre sur l'émetteur et on va aller vers la charge à travers une capacité de liaison CL aussi, et le transistor est polarisé par
la résistance RC. Donc théoriquement, on rentre sur l'émetteur, on sort sur le collecteur, c'est un montage base commune. Comme ça qu'il faut. Ah, donc alors, on polarise la base, on continue. Par le pont de résistance R1 et R2. Et on injecte sur la base B2, ici. Et ici, nous avons le collecteur C2. On va mettre une capacité qui va nous être utile en dynamique, car elle va permettre de simplifier le schéma équivalent et permet d'améliorer les caractéristiques de l'amplificateur. Et celle-ci, on va l'appeler la capacité, on va l'appeler ici C, de liaison, ou de découplage de R1 et de R2, etc. Juste revérifier, est-ce que je suis bien en train de... C'est bon. Bien. Donc, c'est un montage qui est constitué par deux transistors, montage émetteur commun qui attaque la base commune. Les résistances R1 et R2 ont des valeurs très grandes. De telle façon que le courant qui les traverse serait négligeable. On cherche à calculer le gain en tension AV, à vide, qui est égal à donc VS sur VE. Alors, nous sommes en dynamique, et donc, je vais supprimer cette règle. La règle ne me sert à rien. Tiens, il est toujours là. Je vais enlever pourtant. Bon, ben, regardez, je sais pas. Je n'arrive pas à l'enlever cette règle, ça sert à rien. Donc je reviens à mes stylets. Donc nous, pour calculer le gain, on va établir le schéma équivalent. Donc on rentre sur la base, une base B1 ici. Il y a quelque chose qui ne va pas? Donc B1. Donc là, ici, nous avons l'entrée VE. Et nous avons donc la résistance RB. Alors, je vais nettoyer tout ça comme j'ai l'habitude. Pour vous, hein, c'est juste. Donc, déjà, on va mettre ça en court-circuit. Donc, cette capacité n'existe pas. Et je viens de mettre la résistance RB. Alors, je traverse la base 1 et je vais sur l'émetteur E1, ici, à travers H111, puisque j'ai deux transistors. Je vais mettre trois indices. H1, et le courant qui arrive là-dedans, c'est le courant IB, 1. Alors, je vais aller sur le collecteur C1, qui se trouve ici. Et nous avons, c'est le bêta.
IB1. Alors, de ce collecteur, donc, là, j'enlève ce transistor, je viens de le faire. Donc, du collecteur C1, donc on va aller à la base B2 en traversant H11. Donc, et là, nous avons B2. Alors, je rappelle qu'en dynamique, nous avons une masse à ce niveau-là, et que cette capacité va se comporter comme une masse. Alors du coup, la résistance R1 et la résistance R2 sont reliées à la masse. La résistance R2 donc est reliée entre la base et la masse, mais court-circuitée par C, donc il n'existe pas. Et la résistance R2, il est relié à la masse aussi. Il est relié entre cette masse et cette masse, donc il n'existe pas non plus. Et la base, il va aller à la masse. Donc B2 va aller directement sur la masse. Oui. Pardon? Ah ben regardez. Alors je vais le mettre en rouge pour les gens qui l'ont pas vu. Donc ce point-là, il se trouve où? C'est le même que celui-là. On est d'accord? C'est quoi ça? Ce point, c'est quoi? C'est la masse. On va le mettre. On va mettre une masse. D'accord? Alors R1 se trouve entre quoi et quoi? En dynamique, hein? Il se trouve entre la masse et la masse. Donc il est en court-circuit. Même chose R2. Si vous regardez le schéma, c'est... D'accord? C'est pour ça qu'ils ne vont pas exister. Alors, donc je sors. Alors là j'ai oublié de mettre, excusez-moi, l'émetteur E2. Donc je sors de E2. Et pour aller au collecteur, je dois traverser le générateur de courant C2. Et ceci, c'est bêta IB2. Avec IB2, bien entendu. Alors le courant de la base va toujours de la base vers l'émetteur. Cherche mon stylet. Hein. Donc IB2, il va toujours de la base vers l'émetteur, et de même le courant au niveau du collecteur, il va du collecteur vers attention au montage émetteur commun. Donc le schéma équivalent de l'émetteur commun. D'ailleurs, c'est le seul que vous allez utiliser pour les électroniciens, disons vrais électroniciens. Bon, à ce moment-là, on peut faire la différence entre basse commune, etc. Il y a des schémas équivalents qui diffèrent. Mais là, vous n'utilisez que le schéma équivalent de transistor en émetteur commun. Donc, le courant va toujours de la base vers l'émetteur. Et il va toujours du collecteur vers l'émetteur. D'accord? Et là, nous avons la tension Vs. Et on va calculer donc le gain en courant. Plus proprement, donc, alors, j'ai oublié de mettre cette résistance, RB. Je l'ai barré et puis je l'ai pas. J'ai juste inscrit. Donc, plus proprement, ça nous donne la chose suivante. Donc, je rappelle que ici, nous avons la base
B1, l'émetteur E1, le collecteur C1, l'émetteur E2. Donc vous avez H1, 1, 2, H1, 1, 1 pour les transistors. Et là nous avons le collecteur C2 et la tension. Bien. Et nous cherchons le gain en tension AV est égal à VS sur VE. VS est égal à moins bêta 2 IB2 RC. On nœud E2 nous avons les courants qui partent bêta IB1, bêta 1 IB1 est égal au courant qui arrive bêta 2 plus 1 IB2 égal à bêta 2 IB2. La tension VE est égale à H11 IB1. Et le gain AV est donc égal à moins bêta 2 IB2 ou bien bêta 1 IB1. Donc ce terme, c'est identique à ce terme. RC, IB1, c'est donc VE sur H11. Donc je retrouve c'est ça le gain. C'est le gain d'un montage émetteur commun. L'intérêt, comme je l'ai dit, on le voit en HF. Car l'impédance d'entrée de base commune, elle est très très faible. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire là-dessus? Je vais le mettre en conclusion. Montage intéressant. On achève. Bien. Donc alors, il y a les autres montages qui sont le générateur, l'émetteur suiveur. Vous pouvez le faire à titre d'exercice. Il s'agit toujours de calculer le gain, l'impédance d'entrée, le gain en courant, le gain en tension, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie. Bon, on ne doit pas tout faire tout ça. Donc vous pouvez le faire à titre d'exercice. Hein. Là, tiens, il n'y a pas de résultat ici. Il ne donne pas les résultats. C'est pas. Il ressemble au montage d'Arlington, tout simplement. Le montage d'Arlington sort sur l'émetteur. Bien. Par contre, un montage très intéressant, c'est le montage générateur de courant. Les générateurs de courant sont des sources de courant qui fournissent un courant constant
Donc, par définition, fournit un I constant, quelle que soit la charge. C'est ça la définition d'un générateur de courant. Alors, vous savez qu'un générateur de courant, il a une impédance très grande. Un générateur de courant idéal, il a une impédance interne infinie. Donc, c'est le but qu'il va falloir réaliser. Donc, il y a d'une multitude, plusieurs schémas de générateurs de courant. Ici, dans le polycope, on vous a donné 2, mais il y en a d'autres. Il y en a pas mal. Moi, je vais vous parler de celui qu'on va utiliser pour le montage différentiel, plus tard. C'est le miroir du courant. Alors, il est constitué de 2 transistors T1 et T2. T1 est polarisé par deux résistances RE1 et RC, que l'on va mettre à VCC. Et directement, on ramène, pour mettre ça, le transistor T1 en régime actif, on polarise directement, on ramène directement la tension à ce niveau-là. Et ici, donc, ça sera la masse. Au niveau du transistor T2, on a une autre résistance de polarisation RE2. Et ici, nous avons donc la charge. Alors ici, nous avons un courant que je vais appeler le courant IC1 ou I1. Ici sur le polycope. Et nous avons le courant I2 ici. Alors le but de ce montage, c'est d'avoir I2 égale constant indépendant de la charge. Donc on cherche I2. Je vais appeler cette tension, qui est identique aux 2 transistors, je vais l'appeler la tension VB. Et cette tension, c'est VBE1. La tension ici, c'est VBE2. Alors, tout de suite, je vais vous dire que le transistor T1 est identique au transistor T2. C'est une condition pour avoir donc un générateur de courant. Alors, VB est égal à RE1 I1 plus VBE1 est égal aussi à RE2 I2 plus VBE2. Puisque les transistors sont identiques, nous aurons VBE1 est égal à VBE2.
Et ceci va me permettre d'écrire que I2 est égal à RE1 sur RE2 fois I1. Maintenant, il s'agit d'exprimer I1. Je ne sais pas. Alors, I1, on va l'exprimer à partir de cette maille. Donc, I1, alors VCC, moins, plutôt est égal à RC I1. Donc on avait dit VCC est égal à RC I1 plus, plutôt, oui, plus VBE. Ouais, je vais me arranger tout ça. Donc c'est RCI1 plus VBE1 plus RE1I1. Et du coup, c'est ça qui risque d'arriver pour les gens qui ont les Kayaoul al-Tijal. Ça peut arriver un jour. Il n'y aura rien. Ça m'est déjà arrivé avec l'année dernière, avec les étudiants de S6. Le courant I1 est égal à VCC moins VBE1 ou VBE, c'est pareil, sur RC plus RE1. Donc I1, alors on peut aussi écrire si RE1 est égal à RE2 que I1 est égal à I2. Comme I1 indépendant de la charge, alors I2 l'est aussi. La résistance RU ici, cette résistance de charge, R charge, donc il n'apparaît pas dans cette expression. Et par conséquent, là, vous avez un vrai générateur de courant. On aura l'occasion de calculer son impédance interne un peu plus tard. Pardon? VCC. C'est cette maille. VCC est égal à cette tension, plus cette tension, plus cette tension. D'accord? Entre P, B et C, il y a un fil. Attention, il est nul.